On ne peut pas travailler dans la suspicion. Les équipes qui décident doivent être suffisamment, peut-être différentes sur le plan des compétences, mais homogènes sur le plan des aspirations. Voilà. Je voudrais juste poser une question. Un État doit avoir ses limites. Où commence et où s'arrête la Kabylie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'on a pensé aux Kabyles qui sont en dehors de la Kabylie? Quel sera leur statut demain? Parce qu'actuellement, déjà, qu'ils traversent des moments très difficiles, ils sont persécutés partout, faut le dire. Moi, je suis dans une région presque. Je suis en première ligne, j'habite Bouira. Et je connais ce genre de problème, j'ai vécu avec. Quelle sera la réaction des autres Algériens vis-à-vis de ces Kabyles qui sont en dehors de la Kabylie? Merci. Historiquement, la Kabylie était beaucoup plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. La kabylophonie a régressé. Par conséquent, l'identité kabyle en même temps. Parce que quelqu'un qui change de langue, dans le cas qui est le nôtre en Algérie, change d'identité malheureusement. Il est hors de question pour nous de revendiquer des territoires qui feraient que les Kabyles redeviendraient une minorité chez eux-mêmes. Deuxièmement, concernant ces limites, nous avons toujours dit, c'est dans le PAC, comme c'est le projet d'autonomie de la Kabylie, comme dans le charte du peuple kabyle, des droits du peuple kabyle de la Kabylie, les limites géographiques de la Kabylie seront celles de la kabylophonie, en Kabylie. Et si vous avez fait attention, en 2001, quand il y avait des événements, la Kabylie, les enfants kabyles n'avaient pas, les bacheliers kabyles ou les lycéens kabyles n'avaient pas pu passer l'examen du bac. Et il était question d'organiser une session spéciale pour la Kabylie, pour les lycéens kabyles, pour passer leur bac en septembre. L'État algérien, dans sa précipitation, avait donné les lieux où cela devait être refait, devait être organisé. C'est ça, les limites géographiques, c'est le pouvoir du peuple qui nous les a données. Attendez, il y a une question d'ailleurs, il m'a dit, il a posé aussi la question sur les Kabyles qui vivent ailleurs. Il n'y a pas de problème. Les Kabyles qui vivent en dehors de la Kabylie trouvent au contraire que le fait que leur région natale ou leur région d'origine se dote d'un État est le meilleur garant pour leur protection ultérieure. Jusqu'ici, il y a des actes de racisme comptés pour ne pas se généraliser. Mais demain, avec un État kabyle, c'est lui qui se fera l'avocat et le défenseur de ces Kabyles d'ailleurs. Nous les avons côtoyés, nous avons discuté avec eux. Il y en a certes ceux qui craignent un scénario à la bosniaque ou à la yougoslave en général. Je tiens à les rassurer. Nous ne sommes pas violents. Le peuple kabyle est un peuple d'intelligence, de raison, un peuple de travail, mais pas un peuple belliqueux. Il peut se défendre s'il est attaqué, mais en aucune façon il prendra l'initiative d'attaquer. Nous ne sommes pas des agresseurs. Et à ce titre, je rappelle à tous les Algériens que ce que nous recherchons n'est pas une indépendance. Nous recherchons une autonomie. Et même la Chine accorde l'autonomie aux centaines de peuples qui la peuplent, qui la composent. Donc, pourquoi ce qu'une dictature comme la Chine autorise chez elle ne serait pas possible chez nous? Essayons d'éteindre les flammes de la haine
et plutôt cultivons et diffusons les valeurs du respect mutuel et de la convivialité et de la sociabilité. Voilà. J'ai une question. Justement par rapport à l'autonomie. Comment définissez-vous l'autonomie par rapport au reste de l'Algérie et la relation avec le reste de l'Algérie, la Kabylie? Donnez une mission, on va essayer de ramasser 3 questions parce que parfois les questions se recoupent. Après moi. Ça commence comme ça, il faut que le Kabyle pense à lui-même d'abord. Ok, 2000 fois pour moi. Alors, moi j'ai une question fiction, là c'est comme un scénario, connaissant le système algérien, on le connaît tous. Advenant que le système algérien, ignore définitivement votre gouvernement, vos propositions, elle serait quoi votre réaction? Deuxième scénario. Advenant que le pouvoir algérien officialise, institutionnalise ces mesures comme l'a demandé la population il y a des années en arrière. Que serait votre réaction? 3. Advenant que le pouvoir algérien décrète désormais l'autonomie des régions, tourisme, le dossier, mais ça le rapport. Voilà. Advenant donc que le pouvoir algérien mette sur le terrain ce projet et installe bien sûr ces super wali. Que serait la réaction de votre mouvement? Voilà, donc c'est ça le questionnement. Et ma deuxième question qui n'a rien à voir, c'est par rapport à... Est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur les moyens dont vous disposez en ce moment, vous en tant que mouvement pour l'autonomie de la Kabylie? Merci. Bonjour à tous. Dans quelle mesure on peut tenir un référendum libre en Kabylie, sachant que, jusqu'à présent, les Algériens du nord au sud, d'est en ouest, nous ont habitués à truquer toute forme d'élection de référendum? Est-ce que les Kabyles seraient faits d'une pâte différente du reste de l'Algérie en matière de culture démocratique? Oui. On voit que vous sillonnez le monde. Comment est perçu et comment est reçu cet acte éminemment politique par les institutions internationales? On n'oublie pas qu'on aura certainement besoin d'appui de ce côté-là et ce sera même décisif. Alors comment est-ce que c'est perçu, comment est-ce que c'est reçu d'après toutes les conférences que vous avez dû tenir et d'après les échos que vous avez pu recueillir? Merci.